Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. La parole de Dieu est source de vie, elle est créatrice de l'univers. C'est grâce à elle que nous sommes transformés dans notre homme intérieur et que nous devenons utiles dans la société. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie quotidienne de disciples. Nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler de manière assez précise des responsabilités que chaque membre de la famille a en réalité vis-à-vis de sa famille, puisque nous touchons un aspect important de la vie du disciple de Jésus-Christ, qui est sa famille. Nous avions parlé hier de ce que c'est que les responsabilités d'un père. Qu'est-ce qu'un père est censé faire d'après la Bible? Mais aujourd'hui, nous voulons toucher un peu la question de la mère. Une mère, à quoi sert-elle? Une mère, nous tous, on en a eu une, d'une manière ou d'une autre. Peut-être sauf Adam, mais nous tous, on a eu une mère. Alors, une mère, ça sert à quoi? Pour vous qui me regardez, pour vous qui me suivez aujourd'hui, vous êtes père, mais une mère sert à quoi? Vous êtes fils, fille, une mère sert à quoi? Et vous êtes une mère, vous servez à quoi? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque Dieu a fait exister Ève, il a fait exister une aide semblable à Adam. Un Nézer, c'est ça le mot en hébreu, Ézer, qui veut dire secours. Il a fait un secours à Adam. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mais ce secours étant arrivé, vient un moment où on devait multiplier la progéniture. Le rôle de la femme s'est transformé aussi en rôle de mère. Elle prend plus seulement soin, elle vient pas seulement au secours de l'homme, mais elle a une responsabilité au-delà de son époux, qui est la responsabilité de la maison, de la vie de l'époux et des enfants. Ça devient une position de mère, non plus une position de femme seulement. Laissez-moi partager avec vous quelques rôles bibliques. J'ai dit bien quelques rôles, ce n'est pas tous les rôles qu'il faut. Peut-être que vous pensez à une autre chose qu'une femme est censée faire, une mère est censée faire. Je suis d'accord avec vous quand c'est biblique, mais je vais vous donner que quelques rôles, quelques responsabilités d'une mère. La première, tenez-vous bien, une mère est créatrice de la vie. Donc, elle crée la vie. Créer la vie est la première responsabilité. Oui, je sais. Une femme crée la vie, ce n'est pas Dieu qui crée la vie. Absolument oui, c'est Dieu qui crée la vie. Mais en ayant intentionnellement emprunté ces mots-là, créer la vie, c'est pour montrer à quel niveau de collaboration la femme est avec Dieu lorsqu'il s'agit d'amener la vie dans son milieu. La femme apparaît dans la Bible chaque fois et dans l'histoire comme celle avec qui Dieu collabore pour créer la vie. Christ va naître, c'est la femme. La promesse est à côté de la femme et la Bible dit même que c'est la descendance de la femme qui écraserait celle du serpent. Mais lisons ça quand elle-même le dit dans Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Genèse chapitre 4, versets 1 à 2. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Cette phrase que Ève est en train de dire ici, elle est en train de répéter un verbe que Dieu a utilisé au moment où il a créé l'homme. La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu forma. Dieu a formé le corps, a créé l'être humain, a sculpté l'individu. Elle est en train d'utiliser les mêmes verbes. Elle est en train de dire, moi aussi à mon tour, j'ai fait comme Dieu a fait pour nous faire exister. Dieu a créé la femme pour que toute vie sur la terre, Dieu a créé la mère pour que toute vie qui vient ici-bas passe par elle. Et la vie peut être dans l'homme, mais ça doit absolument passer par la femme, selon la Bible, selon Dieu, pour qu'elle soit vécue, elle soit rendue disponible. Luc chapitre 1, versets 34 à 36. Luc chapitre 1, 34 à 36. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils à sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » L'ange vient parler à Marie. Il dit, écoute, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre,
l'enfant qui naîtra en toi, il sera appelé fils de Dieu. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé voir Joseph? Non, 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 Dieu veut multiplier la race, Dieu veut donner la vie à l'humanité. Et pour ça, il collabore avec la femme. La femme, la mère, est celle par qui Dieu veut amener la vie dans la maison. Et c'est celle par qui Dieu veut amener un autre climat de vie dans la maison. C'est pour cette raison. Le père peut avoir un problème, il peut s'énerver, les enfants peuvent avoir des problèmes. Quand c'est la mère qui ne va pas bien, elle peut polluer l'atmosphère de tous et de toutes. La vie dans la maison tourne autour de la femme. Dieu collabore souvent avec la mère pour apporter vie. C'est elle qui multiplie la race, on va y arriver. C'est elle qui est l'instrument par lequel Dieu amène la vie. Ma prière pour vous, mère, c'est que vous soyez source de vie dans votre foyer. Dans votre façon de parler, vous devez amener la vie. Dans votre façon de traiter les gens, vous devez amener la vie. La vie que Dieu veut faire couler dans votre maison, elle ne viendra pas des prophètes, elle viendra de vous. Dieu veut vous utiliser, vous en tant que mère, pour apporter cette vie dans votre foyer. Deuxième rôle, gérer les ressources. La femme vertueuse est travailleuse et gestionnaire de ressources matérielles, financières et humaines de la maison. Quand la Bible décrit ce qu'on aime appeler la femme vertueuse dans Proverbes chapitre 31, on commence à décrire la bonne femme, la femme vertueuse, qui est la plus grande bénédiction. Et quand on fait ce poème où on décrit les capacités de cette femme exceptionnelle, on y ressent sa capacité à gérer. Si l'homme a la vision du foyer, si le mari, le père, a une vision spirituelle et sociale du foyer, s'il est celui qui va gagner de l'argent, selon le rôle fondamental, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que la femme n'est pas censée gagner de l'argent et qu'elle ne peut pas pourvoir dans son foyer. Mais lorsque ces deux choses sont ramenées à la maison, la Bible aime montrer souvent que la femme a un rôle de gestionnaire beaucoup plus aiguisé que celui de l'homme. La femme gère sa maison, gère ses ressources. Elle gère les humains qui sont dedans, les finances qui sont dedans et le matériel qui est dedans. La femme est une gestionnaire, c'est elle la manager de la maison. Elle manage tout le monde, c'est ça la mère. Une mère a plusieurs mains, comme on aime dire. Elle peut faire plusieurs choses en même temps. Elle est là en train de faire ceci, elle lave là-bas, elle s'occupe des enfants. Dieu a créé la femme dans son rôle de mère avec ses capacités de pouvoir gérer, superviser, contrôler ces choses-là, les planifier, les mettre en action. Elle peut faire plusieurs choses simultanément. Elle peut gérer toutes ces choses simultanément. Vous savez, je me souviens bien avec ma femme à la maison, le matin quand on se réveille, moi je prépare mes histoires, je suis prêt. Si je dois sortir au même moment que les enfants, je pars. Elle a ses programmes différents, elle va sortir à son heure. Mais c'est elle qui gère tout le monde. C'est elle qui va me dire, bon, la personne qui a travaillé aujourd'hui à la maison, vraiment, je n'ai pas aimé son travail. Hein. Le travail n'a pas été comme il se doit. Demain, elle va me dire, ma chérie, moi, j'apprécie pas trop le travail de cette personne, je pense qu'on doit s'en séparer. Et en plus, quand j'arrive chez moi, j'ai des fois l'impression d'être étranger. Je veux une chose, j'ai dit, chérie, ça là, tu as mis ça où? Quoi? Demande-moi. Des fois, quand on me voit faire des tours dans la cuisine, elle dit, tu veux quoi? et j'aime la blague que les enfants font d'habitude. Les enfants appellent tout chez moi à la maison comme appartenant à ma femme. Ils disent, ah, la cuisine de mamie, les chaises de mamie, la chambre de mamie. J'ai dit, des fois je lui dis, mais bah, nous tous on habite chez toi. C'est elle la gestionnaire. Des fois elle leur dit, ne mettez pas vos jambes sur mes chaises, ne touchez pas à ma cuisine. C'est elle la gestionnaire. Elle parle comme celle qui supervise et celle qui gère la maison. Proverbe 31, versets 15 à 18. Elle se lève quand il fait nuit encore. Ça, c'est la femme, la mère de la maison. Pourvoit en nourriture sa maisonnée. Elle donne ses instructions à ses servantes. Elle pense à un champ, alors elle l'achète. Du fruit de son travail,
Elle plante une vigne, vous voyez, elle travaille. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre. De ses bras affermis, elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. La femme n'est pas que gestionnaire de ressources parce qu'elle a les bras croisés en attendant que l'homme les amène. Non, la Bible montre aussi qu'elle-même, elle est source, elle est moyen justement d'obtenir des ressources dans la vie de la famille. La mère gère les ressources, elle gère les gens. Ah, mais ma mère, franchement, elle me dérange trop, elle est tout le temps derrière moi. C'est le rôle d'une mère. J'ai vu beaucoup de jeunes filles qui se plaignaient de leur mère. Elles voulaient tout être sauf comme leur maman. Jusqu'au jour où ils sont mariés, leurs propres enfants, et la maman vient les voir à la maison, et la voit, elle, la fille, en train d'étonner sur ses enfants. « Hé, toi, arrête ça, fais pas ceci. » Et puis l'un des enfants qui vient voir sa mémé, il dit « Mémé, demande à maman de d'arrêter de me déranger. » Il dit « Mais arrête de déranger l'enfant. » Et puis c'est la maman qui dit « Mais franchement, toi, la mémé, maman, je sais pas ces enfants, pourquoi ils sont comme ça? Où est-ce qu'ils ont eu ça ?» Et c'est la mémé qui s'est mise à rire. Il dit « Tu sais, quand je regarde ta fille, elle me rappelle exactement toi. » Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire quand une mère dit comme ça à sa fille qui a commencé maintenant à prendre soin de ses propres enfants? Ça veut simplement dire, maintenant, toi, ma fille, tu me rappelles beaucoup moi. Tu es devenue maintenant une mère et c'est elle, ta fille, qui est devenue ce que toi, tu étais à cette époque-là. Une mère est une gestionnaire et on ne devrait pas se plaindre de certains besoins de contrôle qu'elle a. Aucun gestionnaire ne voudrait que les choses échappent à son contrôle. Il doit connaître ce qu'il y a comme ressources. Je me souviendrai toujours, je suis né d'une grande famille où on est assez nombreux, hein, je vous évite le nombre, on a très peu de filles mais beaucoup de garçons, je suis né d'une très grande famille. Et je me souviens que ma mère devait des fois, pour nous nourrir tous, allez, ceux qui sont de ma culture connaissent ce qu'on appelle un foufou, elle devait préparer une grosse casserole comme ça pour nous les garçons, elle devait en préparer 2 fois ou 3. Elle avait une notion, elle savait combien de maïs, de blé elle a laissé dans le grenier, qu'est-ce qu'elle a prévu, qu'est-ce qu'on a. Le mal, c'est qu'elle sortait le matin très tôt pour aller chercher quelque chose pour qu'on mange. Nous, au petit déjeuner, de prendre du thé, ce qui n'était pas évident. On se préparait déjà un bon foufou. Et puis à midi, avant qu'elle revienne, on se préparait déjà un foufou. Elle venait après, elle nous préparait un dernier foufou. Et donc, de temps en temps, j'étais pas l'œil là-bas au magasin, dans le grenier, pour voir si on avait encore assez de farine de maïs. Je me souviendrai qu'un jour, elle a littéralement pleuré. Dieu bénisse les mères et Dieu bénisse ma mère Pauline. Et elle a littéralement pleuré. Elle dit, mais vous les garçons, comment je vais faire? Maintenant, il n'y a plus assez de maïs, de blé. Mais là, Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ces enfants? Ben nous, on était choqués. Maman, tu pleures? Elle dit, mais oui. S'il en reste que très peu comme ça, comment vous allez finir le mois? Je ne comprenais pas pourquoi elle en était arrivée à pleurer. Mais depuis que je suis devenu parent, je sais ce que c'est. Elle arrive, elle s'est dit, on va où? On ira comment? Je n'ai plus assez de ressources. Est-ce qu'on va en avoir assez pour nourrir tout le monde? Ça, c'est une mère. Une mère est gestionnaire. Elle a été créée, Dieu a créé, a donné la responsabilité de la mère à savoir qu'est-ce que j'ai comme ressources. Comment je vais placer ça? Vous savez, il y a un des moyens de définir ce qu'on appelle un gestionnaire ou en anglais un manager. Un manager, c'est devenu aussi en français maintenant. On aime dire que le management, c'est l'affectation intelligible de ressources. Une femme, en tant que manager, une mère, affecte intelligiblement les ressources qu'elle a. Un des bons exemples que j'ai toujours eu dans la vie, c'est que des fois, on s'est dit, vous savez, beaucoup d'hommes vont se retrouver. La femme vient te dire, écoute, on n'a plus rien, hein, tu sais, il faut vraiment trouver quelque chose parce qu'on n'a plus rien. Ce matin-là, tu sors en disant, il faut trouver quelque chose, on n'a plus rien. Mais tu reviens à la maison, vous avez quand même mangé. Et tu dis, tu sais, ça, ce qu'on a mangé, d'ailleurs, c'était un peu l'argent qui m'était un peu resté dans mes petites économies, c'est avec ça qu'on a mangé. Tu dis, oh, merci, chérie. Demain, tu ne trouves rien, tu reviens encore, dis, mais tu trouves la nourriture. Tu dis, mais comment on a mangé? Lui, ça, c'était un peu le fin fond de mon sac. Et maintenant, j'ai plus rien. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière. Et demain, vous mangez encore. Ah, mais où est-ce que tu as eu ça? En tant que gestionnaire de ressources, elle ne peut pas livrer toutes ses cartes. Quand il dit qu'elle n'a rien,
c'est parce qu'elle n'a plus rien à dépenser comme ça. Après, quand il dit il n'y a plus rien du tout, c'est qu'elle a commencé à toucher à ses ressources. Quand il dit maintenant il n'y a plus rien, on n'a vraiment plus rien. C'est que maintenant il reste le dernier des rien. Non, c'est ça le réflexe d'un gestionnaire. Troisièmement, une mère a comme responsabilité d'éduquer ses enfants et son mari. Enfants et mari. Voilà, allez, attendez. C'est la mère qui passe par là qui dit « Chérie, ne laisse pas tous tes cahiers n'importe où. Demain, quand je viens, je range. Il ne faut pas laisser les cahiers n'importe où. » C'est pas parce qu'elle est juste à la maison. C'est ce qu'elle fait là, m'aide au travail. Ce qu'elle fait là, m'aide dans toute la vie sociale après. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un qui est bien éduqué, on s'est dit dis-moi qui était ta mère. Vous vous souvenez, la femme, elle regarde Jésus et dit « Ah, heureuse la femme qui t'a allaité. » C'est dit, la mère qui t'a eu, tu es son bonheur parce que tu es un enfant spécial. Quand une femme éduque bien son enfant, elle en est heureuse quand on dit « Ah, cet enfant est très bien éduqué. » Je me souviens, nous, à l'école primaire, quand on grandissait, on avait une récitation, une sorte de récital qu'on avait. Ça s'appelait « L'enfant propre ». L'enfant propre. Quand on dira « À qui donc ce bel enfant? Si mignon, si gentil, si propre que voilà. » De toute fière que la mère répondra « C'est à moi ce bel enfant-là. » La mère répondra. Parce que même dans le quotidien, la nature elle-même nous enseigne que la forme que prend l'enfant dans la société, son caractère, comment il s'habille, comment il parle, combien propre il est, c'est la responsabilité de la mère. La mère investit pour éduquer cet enfant. Proverbe chapitre 1, versets 8 à 9. « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Là, on est en train de dire écoute l'instruction de ton père. Ça veut dire écoute l'enseignement de ton père. Mais on dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Le mot qui est là, c'est drôle, hein, parce que le mot qui est là en hébreu, c'est le mot Torah. C'est le même mot qu'on utilise pour parler de la loi des dieux. Mais le premier mot là-bas, instruction de ton père, c'est l'hébreu mitzvah, qui veut dire les lois, les lois, les mitzvot. C'est-à-dire les lois, les instructions. Mais là, Torah, c'est ce qui dit toute la loi de Dieu, l'instruction de la révélation divine. On dit que la mère, elle est comme elle est comme la gardienne de la loi de la maison. Elle place l'instruction. C'est elle qui me fait la Bible de la maison. Mais le père, il est comme le Moïse qui amène les lois de la maison. Proverbe chapitre 6, versets 20 à 21 dit « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. » Même chose, quand on dit l'enseignement de ta mère, on dit précepte de ton père. En hébreu là-bas, le mot précepte, c'est le mot qui est traduit pour parler des châtiments. C'est-à-dire, garde les châtiments. Là, il y a, désolé, c'est plutôt l'inverse. Au début, c'était instruction. Dans Proverbe 1, c'est là qu'il y avait le mot châtiment. Plutôt ici, précepte, c'est là qu'il y a le mot mitzvot ou mitzvah, qui veut dire des lois. Le père donne des lois et donne des châtiments. Mais la mère, elle fait les commandements de la maison. Les grandes instructions de vie. Elle détient la Bible du faire ou de ne pas faire de la maison. Nous tous, y compris nous les maris, nous avons tous l'impression que nous habitons chez la maman, chez la femme. Pourquoi? Dieu lui a juste donné la responsabilité des gestionnaires. Elle gère. Et dans cette responsabilité des gestionnaires, elle éduque. C'est elle qui donne les grandes instructions pour nous tous, pour que nous puissions apprendre à vivre là-bas. De sorte que quand chacun de nous sort de chez lui, il va dans un match où on va voir quelle était la capacité de son coach. Le quotidien, demain dans la vie, pour une mère, ressemble à une compétition, pas dans le mauvais sens. C'est juste que ce sont des rencontres de différents joueurs entraînés par leurs entraîneurs. Et on va voir la capacité de ton entraîneur par ta performance sociale. Alors, on voit un enfant mal habillé, on voit que sa mère était responsable. On voit un mari débraillé, on se demande
sa femme fait quoi? On voit un mari mal éduqué, mari faisant des choses, on se demande, ben, tu as été élevé où? On donnera certainement cette responsabilité à sa mère ou à sa femme. La femme, Dieu l'a créée pour apporter cette éducation familiale, créer cette instruction de vie, cette sagesse de vie. Quatrièmement, le rôle de la femme, c'est de soutenir la vision de la famille. Lorsqu'une femme entre dans un foyer, elle vient comme un nézère, je l'ai dit, comme un secours. Quelque chose a précédé, elle vient secourir. Ça ne veut pas dire qu'elle abandonne ses rêves de jeunesse, ça ne veut pas dire qu'elle abandonne ses ambitions, ce qu'elle voudrait faire dans la vie. C'est pour cette raison que l'on prie avant de savoir qui épouser. Parce que ta femme, celle qui doit être ta femme et qui va devenir mère de ta maison, c'est une personne qui, même quand elle était petite, les rêves qu'elle avait, les ambitions qu'elle avait, vont secourir ton rêve à toi, le mari. Dieu l'entraînait à être ton secours. Dans tout ce qu'elle rêvait, tout ce qu'elle veut faire dans la vie, quand elle va venir, ensemble, quand vous mettez votre vie ensemble, tu te rendras compte que même quand elle se réalise elle-même, elle réalise aussi la vision que tu as pour toi et pour toute ta famille. Là, je parle aux hommes. Une femme est donc ce soutien, ce secours à la vision de la famille. Genèse chapitre 1, versets 15 à 22. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ, mais pour l'homme, ils ne trouveront point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Dieu vit que l'homme n'était pas bien qu'elle soit seule. Il a commencé à donner la vision à l'homme, qu'est-ce qu'il veut faire de l'humanité. Mais il se rend compte qu'il a besoin d'aide. Et quand cette aide vient là, il se dit, bon, maintenant que je suis indépendant, je vais voir comment je vais tracer ma propre vie. Non, elle vient participer à cela. Discerner le climat spirituel de la famille, c'est le point 5. Une des responsabilités de la femme ou de la mère en particulier, la mère de famille, Dieu lui donne les capacités et la responsabilité de discerner le climat spirituel de la famille. Il y a quelque chose qu'on pense être dans la femme, un genre de hyper soupçon, elle est trop soupçonneuse, elle se fait trop d'illusions. Non, c'est un réflexe naturel que Dieu a placé à la femme de toujours être obligée, toujours, des fois malgré elle, ressentir le climat de la famille. Dans ta vie à toi, le mari, dans la vie des enfants. Du coup, on commence à se poser la question, ah ben, elle soupçonne tout et n'importe quoi. Non, Dieu permet à la femme de fixer les regards dans un aspect de la vie de la famille qui lui permet de savoir comment ça va. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cette raison que la femme a souvent raison. Quand elle t'avait dit ne le fais pas, finalement tu l'as fait et c'était grave. Genèse chapitre 27, versets 5 à 13. Je ne vais pas me mettre à tout lire les textes, mais vous pouvez le lire calmement. Il s'agit ici de Rebecca. Rebecca se rend compte que son mari, Isaac, va bénir Ésaü, le fils aîné. Elle s'est dit non. Elle a entendu. Elle connaît les climats spirituels de la famille. Ça ne peut pas être comme ça. La bénédiction ne peut pas aller à l'aîné. C'était dit depuis que les enfants étaient dans le ventre que je dois tourner ces choses. Et elle, écoute ce qu'elle va dire à Jacob et dit à Jacob. Jacob dit, mais j'ai peur qu'il y ait une malédiction. Et dit, mon fils, s'il y a une malédiction, que ça retombe sur moi. Waouh, quelle responsabilité. Lisons plutôt Luc, chapitre 2, versets 50 à 52. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus
on l'a perdu. Quand on le retrouve après, ses parents le retrouvent et disent j'étais en train de m'occuper des affaires de mon père. Mais ils n'ont pas compris. Mais sa mère a retenu. La mère retient certaines choses spirituelles importantes de la famille. Elle se souvient des promesses de Dieu. Elle sait reconnaître que mon fils ne va pas bien. Mon mari n'est pas normal. Jean 2, 3 à 5 nous montre vraiment que Marie connaissait finalement l'atmosphère spirituelle de Jésus. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. La mère de Jésus connaissait tellement cette atmosphère de la vie de Jésus qu'elle a reconnue que le temps est arrivé pour que Jésus manifeste la puissance et les dons, les capacités qu'il est venu donner, manifester sur la terre. Dernier point, juste pour la route, une des responsabilités de la mère dans la maison, c'est aussi amplifier la bénédiction. Il en va de la nature de la femme que chaque sémence qui lui est donnée s'amplifie. Quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Quand tu trouves une femme que Dieu t'a donnée, elle amplifie les dons qui sont en toi. Je veux dire, elle amplifie les capacités qui sont en toi. Tu deviens meilleur. La femme est une forme d'amplificateur. Le seul problème, c'est qu'elle amplifie tout. Si tu mets à l'intérieur aussi des mauvaises paroles, les jours où on va te les rendre, même en 2 mots, ça sera gros, gonflé, et ça fera beaucoup plus mal. Mais la mère devrait regarder ça du bon côté, en se disant, Dieu, tu m'as créé pour amplifier tout ce qu'il y a dans cette maison. Que dois-je faire pour cela? J'ai parlé des mères et j'aimerais prier pour vous. Dieu, je vais prier pour mes sœurs, mes mères, mes tantes. Mon Dieu, je prie pour toutes ces personnes, en fait, à qui tu as donné cette responsabilité de mère dans le foyer. Ayant déjà eu d'enfants ou pas, elles sont mariées, elles habitent quelque part, même si elles n'ont pas encore leurs propres enfants à elles, mais elles sont certainement en train de prendre soin d'autres personnes, y compris de leur mari. Je te prie, ô Dieu, toi qui as toujours collaboré avec la femme pour faire des choses exceptionnelles, je te prie, rends-leur sensibles à toi et sensibles à leurs responsabilités. Donne-leur davantage de perspicacité pour se rendre compte que leur rôle des gestionnaires dépasse juste la capacité de travailler dans une cuisine. C'est toute la survie, les ressources de la famille sont entre leurs mains. Père, que mes sœurs deviennent les bénédictions de leur foyer. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.